voilà, retour dans l'émission La Passion du 7e art en direct, donc de Cannes Cinéma, Cannes Cinéphile, sur la Panthéro à Cannes pour accueillir Bernard Bory. Bonjour. Bonjour. Président de Cannes des Antipodes, vous êtes, et vous êtes notamment présent à Cannes et à Saint-Tropez, à Cannes pendant le festival, bien sûr, invité par Cannes Cinéma, et à Saint-Tropez pour le festival des Antipodes du 8 au 14 octobre, avec du cinéma australien et néo-zélandais, et vous fêterez cette année le 20e anniversaire. À Cannes, 19 longs et courts-métrages, projetés notamment au Théâtre Alexandre III, à la MJC Picot à Cannes Studio 13, à la Licorne à Cannes l'Avocat, au Rému à Cannes Ranguin, et vous êtes aussi au marché du film, qu'on se le dise. Absolument. À vos côtés, la réalisatrice australienne d'origine finlandaise, j'ai nommé Sarah Lambert. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez nous présenter votre film Innuendo, qui est programmé et qui a été sélectionné par Bernard Bory. Vous en parlerez dans un instant. Bernard Bory, un programme très éclectique pour cette édition 2018, parce que je crois savoir qu'il y a aussi bien du social, de l'intime, que de la comédie, ou encore du drame, une palette haute en couleurs du cinéma australien, ou encore néo-zélandais, drame, western, comédie, Et même western, oui, et absolument. fantastique. Et fantastique aussi. Voilà, on va dans toutes les palettes avec une petite caractéristique que je n'avais pas notée quand j'ai fait la programmation, c'est aussi beaucoup de premiers longs métrages. Qui montrent vraiment qu'il y a un renouvellement constant des talents aux antipodes, alors que ce soit du côté d'ailleurs néo-zélandais ou australien. Sarah en est un exemple, puisque Innuendo est son premier long, mais le western qu'on va vous présenter, The Legend of Penhall, est aussi un premier long métrage. Vous avez Ellipsis, qui est le premier long métrage du comédien David Wenham, que vous avez peut-être vu dans Le Seigneur des Anneaux ou Top of the Lake. Vraiment, c'est assez intéressant de voir qu'il y a cette émergence constante de talents et dont on attend bien sûr la suite, parce que les Peter Weir, George Miller, Fred Schepisi ont tous commencé par un premier long et ils sont devenus quand même des personnes qu'on suit avec passion. Chaque année, vous arrivez de loin, voire de très loin de l'autre côté de la planète en ce qui vous concerne. Vous êtes environ à 24 heures d'avion pour venir nous voir. Quelle est un peu la vie de vos films d'après Festival de Cannes? Alors, déjà, ils ont la chance de pouvoir ensuite aller à Saint-Tropez. Donc, j'essaye de donner le maximum de diffusion aux films que je choisis. Donc, Cannes, Saint-Tropez. De temps en temps, à Paris, à l'ambassade d'Australie, ce qui leur permet aussi d'avoir une visibilité parisienne. Et puis, j'essaye de travailler avec d'autres festivals en fonction de leur thématique. Je vais prendre le festival de Rochefort Pacifique, qui va de temps en temps aussi projeter certains des films que nous avons choisis. Mais ça peut être aussi le festival d'Alès, Itinérance, qui a montré pas mal de films australiens. Enfin, voilà, j'essaie de partager au maximum les films australiens et néo-zélandais en espérant atteindre à un moment le goal, vraiment le but ultime, qui est qu'un distributeur tout d'un coup se dise tiens, si je sortais ce film en France, ça ne serait pas une mauvaise idée. Ben oui, moi je dis oui, ça serait même une très très bonne idée. Et c'est grâce à vous, Bernard Bory. Depuis 1995 que votre association existe, vous nous faites voyager aux antipodes, hein, c'est le cas de le dire. Je suis effectivement légèrement obstiné. Voilà, oui, on a bien compris. Et pourtant, je ne suis pas breton. Ouais. Et vous êtes aussi invité par Cannes Cinéma, Cannes Cinéphile, qui vous donne donc l'occasion de montrer vos films à Cannes et d'être aussi au marché du film. C'est une opportunité formidable. C'est une opportunité formidable. Je veux dire que on est né avec Cannes Cinéphile, hein, soyons clairs. En 1995, le premier programme était au marché du film avec des courts-métrages. Et ma première participation à ce qui s'appelait le Forum Cannes Festival à l'époque, c'était une table ronde avec, entre autres, Rolf De Heer, c'était et Gérard Lee, le co-scénariste de Sweetie, l'acolyte de Jane Campion. Donc, voilà, on a commencé comme ça, tout petit, hein, vous voyez, une projection, une rencontre, et puis maintenant, vous voyez, 11 longs-métrages, 12 courts-métrages, voilà, c'est fabuleux. En tout cas, vous ne faites pas les choses inutiles, parce qu'avec Jane Campion, c'est bon quand même, on s'en rappellera. Alors, vous serez à Saint-Tropez du 8 au 14 octobre prochain. Est-ce que ce que nous allons voir à Cannes, cette sélection 2018, c'est un avant-goût
seront des films qui seront aussi projetés à Saint-Tropez ou est-ce que ça sera une autre programmation différente? Alors, il y aura 3 des films qui sont projetés ici, qui seront aussi présentés à Saint-Tropez. Les autres ont été présentés l'année dernière, donc c'est vraiment cette idée de leur donner de continuité, de maximum de chance. Et puis c'est pour vous donner un peu le goût du cinéma australien et néo-zélandais, l'envie d'aller découvrir ces films et même d'aller jusque là-bas, même s'il y a 24 heures d'avion. Voilà, mais on vous suit au bout du monde, Bernard Bory. En tous les cas, ce film-là, qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport aux films français, par exemple, ou aux films américains? Quelle est sa particularité, sa spécificité? Qu'est-ce qui pourrait nous faire vibrer, nous, Français, Européens, qu'on ne connaîtrait pas dans nos films, dans nos salles? C'est cette capacité à la fois capturer le meilleur, je dirais, du cinéma américain dans leur efficacité et le meilleur du cinéma européen dans leur thématique et dans leur regard. Si on prend par exemple le film de Sarah, Innuendo, on va trouver des fortes inspirations, entre autres de David Lynch, pour prendre un grand nom du cinéma, et en même temps une originalité qu'on n'aurait peut-être pas ici en France. Il n'y a pas de tabou en Australie. On y va franco. Même si ça dérange, il n'y a pas de problème, on va taper fort. C'est ce qui fait d'ailleurs la spécificité et même, je dirais, l'attrait de cette filmographie, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou que ce soit en Australie, parce que quand même, il faut citer Jane Campion, George Miller, Peter Jackson, c'est quand même des metteurs en scène qui sont maintenant parmi les plus grands et qui continuent à déranger. Moi, regardez la vision de la famille chez Jane Campion, c'est quand même assez terrible. J'aimerais pas trop vivre dans ces familles-là. Et pourtant, elle nous émeut. Nouvelle Jane Campion je lui souhaite. Alors, on va poser des questions à Sarah. Est-ce que ça va se faire en français, en anglais? Vous assurez la traduction? Oui. Comment ça se passe? Oh, français petite. Anglais. On va faire confiance à Bernard Bory alors pour la traduction. Alors, j'aimerais tout d'abord, Sarah Lambert, connaître un peu votre parcours professionnel, cinématographique. Est-ce que Innuendo est votre premier film? Qu'est-ce que vous avez fait avant? So, what have you done before? What is your background before this first feature? So when I was very little, already 7 years old, I started off as an actor. So many years I was doing acting before I started filmmaking. Donc quand j'avais 7 ans, j'ai commencé à faire de l'actrice et j'ai commencé d'abord en tant qu'actrice. And then in the last 6 years or so, I first made 5 short films that I wrote, directed and produced before I made my first feature film, Innuendo. Donc dans les 6 années qui ont précédé la mise en scène de Innuendo, j'ai réalisé 6 films, 6 courts-métrages que j'ai réalisés, produits et dirigés. Enfin, et joués aussi. Donc Innuendo, c'est son premier long-métrage? So it's your first feature? Yes, it's my very first feature. It's my baby. I call it my baby. Ah, ça c'est votre bébé, j'ai compris. Voilà, c'est mon premier film, c'est mon bébé. Et un beau bébé parce qu'on voit qu'il y a quand même 6 festivals dans lesquels le film a été présenté. Absolument, oui. Le film continue d'ailleurs à circuler puisque je pense que je vais pouvoir annoncer qu'il est aussi sélectionné en Nouvelle-Calédonie, donc au Festival de l'Afro. Donc ça continue, l'aventure continue avec Innuendo. Alors que représente pour Sarah Lambert la présence à Cannes et qu'est-ce qu'elle attend du Festival de Cannes? What is the meaning for you to be selected here in Cannes Cinéphile, and what are you expecting about this selection? Look, it was so very unexpected to be selected. I think I was crying for like 3 days, happy tears, very happy tears when I found out. I was going to be attending the film market anyway with my American sales agent for the film, but to know that the film will be screening here is some kind of a dream come true that I still don't really understand why. C'est vraiment inattendu et quand j'ai appris que j'étais sélectionné dans Cannes Cinéphile, j'ai pleuré pendant pratiquement 3 jours et avec une excitation extrêmement forte. Je devais venir à Cannes au marché pour aider mon vendeur international
à vendre Innuendo et puis le retrouver comme ça en sélection, c'était assez extraordinaire. Alors, non seulement c'est la réalisatrice, mais je crois qu'elle est actrice dans son propre film. Yes, you are not only the director, but you are also actress in the film. Yes, so I suppose because I come from that acting background, that comes very naturally to me. And when I started writing screenplays, I guess it was easy to write something that I saw myself playing. And I really enjoy, I guess for me, I enjoy directing and acting and writing process. The producing is not really fun. I do it because I know I have to get the films made. But like for me, the acting, I guess, is the cherry on top. In the films that I do, like that's when I get to be the most creative myself, and I just get to relax for a little bit because every other aspect of filmmaking just demands so much particular attention, whereas as an actor you get to be very much in your body. Voilà, alors comme je viens de la comédie, oui, voilà, j'ai voulu tout de suite aussi interpréter le rôle. Et puis en plus, quand je l'ai écrit, j'avais aussi cette dimension-là en tête. Donc voilà, j'ai écrit, joué, réalisé et aussi produit. Par contre, là, c'est moins amusant. J'avais pas le choix. Si je voulais que le film se fasse, il fallait que je le produise. Donc je m'y suis collé, je l'ai fait. Mais c'est vrai que la comédie est quand même quelque chose qui est au cœur de moi et j'avais vraiment envie de jouer dans le film. Alors je vais demander maintenant à Sarah Lambert quel est le pitch de son film, quelle est l'histoire, sans en révéler bien évidemment les tenants et les aboutissants. On laisse le suspense aux spectateurs. Could you give us the pitch of your film without revealing everything? Of course. So the main story is around two twins who grow up in Finland in a religious and quite an oppressive family. A lot of things such as sexuality are very much a taboo and a no-no. One of them travels to Australia to look for her own identity, to be a little bit freer for a change, and she becomes a life drawing model. So a nude model for artist groups that draw her, and little by little her dark background gets revealed throughout the film. Donc c'est l'histoire en fait de deux sœurs jumelles qui viennent de Finlande, qui vivent en Finlande dans une famille très religieuse et donc avec un certain nombre de tabous dont la sexualité et la nudité. Et l'une d'entre elles va partir s'installer en Australie où elle va devenir une modèle de nu. Voilà, on ne va pas vous en dire plus, mais ça va lui permettre de se révéler, de révéler plein de choses. Et je crois savoir que lors de la projection cannoise, vous allez au début faire une petite surprise aux spectateurs. Vous pouvez nous expliquer? So it seems that there will be something happening for the screening of your film. Could you tell us a little bit about what it will be? Yes, there will be some surprises even before the screening of the film. On Friday morning here at the Cinephiles office, we will have a life drawing model here at the office, so people can see that at 10 a.m. already. And then there might be something a little bit similar happening around the screenings as well. Voilà, alors en fait, il n'y a pas qu'à la projection. Vous allez déjà avoir un petit teaser vendredi à 10h à la Grande Cannes Cinéphile. Vous allez peut-être pouvoir devenir des artistes et dessiner des modèles. Je ne vous en dis pas plus sur les modèles, vous avez dû comprendre. Et il y aura quelque chose d'un peu similaire au cinéma Le Rému à la séance de 19h. Donc je pense qu'on va faire complet, qu'on va peut-être refuser du monde, parce que je pense que les modèles seront plutôt assez agréables à regarder. Oh là là, que de surprise, Sarah! I have a little story about this. I was very lucky to be able to talk with David Lynch a few weeks ago on Skype, and I told him a little bit about my film, and I told him, by the way, I directed some scenes of my film naked, and he said, oh well, I sometimes do that too. Donc il y a quelques semaines, elle a eu un entretien par Skype avec David Lynch et elle lui a parlé un petit peu de son film et de ce qui s'y passait. Et elle a expliqué qu'elle avait fait quelques séquences de modèles nus. Et David a dit « Oh, ça m'arrive aussi de temps en temps. » Ah bah c'est un bon début. Sarah Lambert, plein de bonnes choses pour cette édition du Festival de Cannes, la première pour vous.
Donc on vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses, un prolongement peut-être évidemment aux antipodes chez vous, dans votre pays, en Néo-Zélande aussi, et puis au festival de Saint-Tropez donc en octobre, mais surtout à Cannes, que quelqu'un au marché du film puisse être accroché par votre histoire Innuendo et donner évidemment une suite très favorable. Si ce n'est Lynch, ça sera peut-être quelqu'un d'autre, ils sont nombreux en ce moment à se promener dans les salles de cinéma. Et puis Bernard Bory est vraiment une édition superbe à découvrir donc dans les salles que j'ai nommées tout à l'heure, à la MJC Picot, Théâtre Alexandre III, à la Licorne, au Rému, et vous êtes également au marché du film. Absolument, avec un programme de court-métrage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.